Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour la première conférence de GEM en débat. Tout au long de l'année, nos partenaires Grenoble École de Management et Oresis nous permettent d'organiser des événements et nous les en remercions. Aujourd'hui, nous accueillons Samiro, créateur de contenu connu sur les réseaux sociaux sous le pseudo Le Mojus. Il est comme nous étudiant en école de commerce à Lyon et compte plus de 500 000 abonnés sur les plateformes TikTok et Instagram. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet « Il faut oser d'abord, deux ensuite », qui est une citation de Mozart. Et je vous prie d'accueillir nos deux invités, nos deux modérateurs, Carsley et Rémi. Et maintenant, on va y accueillir Samiro. Glossophobe. Et c'est le mot du jour. Le mot glossophobe désigne la peur panique de parler en public. Et c'est une peur que je traîne avec moi depuis tout petit, que ce soit en réunion, lors d'entretiens, ou même aujourd'hui. Alors quand on m'a proposé de participer à cette conférence, je dois dire que pour moi ça représentait un immense défi. Et j'ai accepté, parce que comme le disait Mozart, il faut oser d'abord, d'oser ensuite. Bon, c'est une belle phrase, on est d'accord, mais comment oser quand on ne sait pas quoi faire? Ça a été mon plus grand questionnement en école de commerce. Donc je vais vous présenter brièvement mon parcours. Alors, comme vous l'avez si bien dit, je viens de l'EM Lyon, j'ai fait 3 ans de prépa. C'était un long périple pour arriver en école de commerce totalement perdu. Quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais je vais faire de la finance ou du conseil. Du conseil en quoi? Je ne sais toujours pas. Donc, donc après 2-3 mois de recherche, j'ai trouvé ma voie. En tout cas, c'est ce que je pensais. Je me suis retrouvé en stage en fonds d'investissement au Luxembourg. Et quand je suis arrivé en stage là-bas, je pensais vraiment avoir trouvé ma voie. Je me voyais déjà être le futur financier que vous connaissez ou que peut-être vous vous imaginez dans votre tête. Mais j'ai vite déchanté au bout d'un mois. Parce que mes tâches étaient très répétitives et je trouvais vraiment pas de sens dans mon métier. Par conséquent, le retour de stage était assez complexe. Mais ce stage m'avait appris une chose. Ce que je voulais dans mon métier, c'était trouver du sens. Alors, à mon retour de stage, j'ai fait ce que j'avais fait depuis déjà le début de l'école de commerce, c'est donner des cours à des élèves. Des élèves souvent en difficulté, et c'est ce que j'apprécie particulièrement, parce que quand vous donnez des cours à des élèves en difficulté, vous devez faire preuve d'ingéniosité, de beaucoup d'ingéniosité. Et c'est donc ce que j'ai fait. Et je vais vous parler d'une anecdote qui est pour moi très marquante, puisque c'est l'anecdote fondatrice de mon projet. Un jour, un étudiant du nom de Léo, un élève au lycée, n'arrivait pas du tout à se concentrer. C'était impossible. Il devait faire des mathématiques, impossible. Donc ce que je lui ai dit, bon, viens avec moi, on va discuter. Il s'est posé sur la table et je lui ai dit, bon, d'où viens-tu? Il m'a dit, je viens de Laval. Bon, peut-être que dans la salle, vous connaissez cette ville ou non. Moi, je ne savais même pas que c'était dans le centre-ouest de la France, nord-ouest de la France. Et cette ville, elle a une particularité. Est-ce que dans la salle, vous arrivez à reconnaître cette particularité? Dis-moi. C'est un palindrome? C'est ça, exactement. En fait, la ville de Laval, c'est l'une des seules villes françaises qui, comme Kayak, est un palindrome. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis levé, je suis allé au tableau et j'ai écrit palindrome. Et là, Léo m'a dit, c'est intéressant parce que ça fait 15 ans que je vis là, ça fait même plus, 17 ans que je vis là, et je savais même pas ça. Et il m'a dit, t'as pas une autre anecdote? Et là, je lui ai raconté une anecdote que je pense que personne ne connaît dans la salle. C'est une anecdote de Georges Perec. En fait, Georges Perec, c'est un grand écrivain français qui a écrit un texte qui s'appelle Le plus grand palindrome. Et le plus grand palindrome,
C'est un texte de 1247 mots qui peut se lire dans les deux sens. C'est une prouesse incroyable et incommensurable. Et bon, c'est pas le plus grand palindrome existant, puisque maintenant il y en a un qui fait plus de 20 000 mots. Mais c'est une anecdote assez incroyable. Et donc en fait, tous les élèves de la salle étaient captivés par cette anecdote. Et ils m'ont dit, en fait, on n'a plus envie de travailler les maths, on a envie que tu nous apprennes de nouveaux mots. Donc en fait, à chaque cours, je leur apprenais donc un nouveau mot et je l'inscrivais au tableau. Mais un jour, je me suis rendu compte d'une chose. Comment les captiver face au format vidéo? Ils passaient tout leur temps sur TikTok et sur Instagram, et je me suis dit qu'en fait, le temps que représentait ce cours était totalement infime par rapport à leur utilisation. Et je suis tombé sur cette statistique. 50% des 16-25 ans passent entre 3 et 5 heures sur les réseaux sociaux par jour. J'y ai vu une opportunité incroyable. En effet, cette statistique, ce qu'elle montre, c'est un changement social et un changement structurel. Il faut faire avec et il faut avancer dans le futur. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait passer de la salle de classe à l'écran et que ça allait me permettre d'agrandir ma salle de classe en trouvant un concept novateur. C'est là que le mot juste est né. Il y a très exactement un an, le 26 septembre 2023, je me suis dit, il faut que tu crées des vidéos. Donc pendant 2 jours, je n'avais aucune base, j'ai juste regardé des tutos sur YouTube. J'utilise CapCut si vous voulez savoir. Et vraiment, c'était le strict minimum, le package minimum. Pendant 2 jours, j'ai fait ça. Et je me suis dit, comment je vais faire pour apprendre le mot? Et pour apprendre un mot, en fait, la meilleure manière, c'est de travailler la mémoire sémantique. C'est quoi la mémoire sémantique? C'est le fait de créer des liens entre le mot et quelque chose d'autre. Par exemple, si je veux vous apprendre le mot misandre, je peux vous dire qu'un misandre, c'est le contraire d'un misogyne, mais je peux également vous dire que Damso, dans son titre Pyramide qu'il a écrit avec Rouet Renoir, il se décrit comme un rappeur misandre. Et donc vous allez aller écouter l'extrait, et vous allez créer un lien entre Damso et le mot misandre. Et je me suis dit que ça pouvait parler à mes élèves. C'est comme ça que le mot juste est né. Et je vais vous montrer aujourd'hui en exclusivité ma première vidéo. Vous allez voir, il y a des choses à voir. Enrichissez et variez votre vocabulaire avec le mot sinécure. Une sinécure désigne une situation facile, une situation de tout repos. Et vous entendrez souvent l'expression « ce n'était pas une sinécure », comme ici. Depuis tant d'années, ce n'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez au milieu de la figure. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire. Enrichissez et variez votre vocabulaire avec le mot. Bon, cette vidéo, elle n'a rien de flamboyant, on est d'accord. Mais qu'est-ce que je suis fier de la voir. Franchement, ça m'a fait super plaisir de la revoir. En fait, si je vous montre cette vidéo, c'est pas pour vous montrer tout le chemin parcouru. C'est pour vous montrer d'où je suis parti et de vous dire, en fait, si vous voulez vous lancer dans un projet ou quoi, vous n'avez pas besoin d'être les nouveaux Steve Jobs, les nouveaux Bill Gates. Partez vraiment d'une idée simple, d'une de vos passions, peu importe, et juste testez, faites un test. Parce qu'aujourd'hui, j'ai énormément d'amis, par exemple aujourd'hui, qui veulent se lancer dans la création de contenu. Je les aide, parce que j'adore ça, transmettre, etc. Et leur projet, je l'attends encore. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent faire la meilleure vidéo possible, et il faut commencer par itération. Et ça, c'est quelque chose que je veux que vous reteniez, en tout cas qui m'a vraiment servi. Mais après, la question centrale, c'est aussi comment faire pour savoir si oui ou non je peux poster cette vidéo. Et moi, la question que je me posais, c'était la question suivante. Si toute la France voyait cette vidéo, y aurait-il un impact positif? Une question toute simple. Mais dans mon cas, je me disais que cette interrogation pourrait m'enlever tous mes doutes. Et c'est le cas pour en fait beaucoup de projets. Donc maintenant, je vais vous raconter, Donc après avoir posté cette vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, j'ai eu énormément de retours positifs. Vous êtes galvanisés et vous êtes, en questionniez même
Et ça m'a ouvert énormément de portes. J'ai eu des partenariats commerciaux avec des marques, etc. Et c'était vraiment incroyable. Donc, tous les 2-3 jours, je postais des nouvelles vidéos, comme vous avez pu le voir, et je m'améliorais. Mais un jour, je ne m'améliorais plus. C'est ce qu'on appelle l'étape de la stagnation. Et ça, c'est le plus grand défi que j'ai dû affronter. C'est comment faire pour affronter la stagnation. Alors là, on va passer par une myriade d'échecs. Donc tout d'abord, comment faire décoller le projet. Alors ce que j'ai tenté une fois, cette anecdote elle est vraiment originale, je me suis dit, et si on allait voir directement les gens? Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé mon QR code Instagram, et je suis allé à Opéra à Paris, et je suis allé à tous les arrêts de bus, et j'ai scotché en fait mon QR code, et je me suis dit, bah, peut-être que si on prend les abonnés un à un, on va peut-être arriver au million. Et je suis revenu 2 heures après, et elles étaient déjà parties, ces affiches. Donc ça, c'était le plus gros échec. Donc, je ne vous le recommande pas. Après, ce que j'ai essayé aussi, c'est de contacter des célébrités. Elles ont déjà réussi, donc pourquoi pas voir si elles pouvaient me donner de la force, comme on dit. Donc j'ai contacté Nino, Niska, FCH, tout le monde entier, mais sans succès. Jamais eu de réponse. Jamais eu de réponse non plus. Après, j'ai aussi essayé de développer ce qu'on appelle une stratégie de partenariat. Donc développer des partenariats avec des autres comptes Instagram, ou sur TikTok, des autres comptes TikTok, etc. Mais en fait, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? En fait, si vous créez une stratégie de partenariat avec des autres comptes Instagram, etc., vous allez dépenser une énergie folle à avoir ce partenariat, créer la vidéo, et en fait, les répercussions vont pas être à la hauteur de ce que vous allez pouvoir avoir vous, en vous concentrant sur votre valeur et le développement de votre projet, en fait. Parce que quand vous faites 2 vidéos par semaine, vous ne pouvez pas vous permettre de faire la moitié de vos vidéos en partenariat avec des autres influenceurs. Et moi, c'est vraiment un écueil dans lequel je suis tombé et qui a fait que j'ai stagné. Donc, avant de vous présenter la vidéo du déclic, je vais vous parler de comment j'ai fait pour affronter cette phase de stagnation. Donc déjà, la phase de stagnation, pour la faire courte, c'est une phase qui a duré de décembre 2023 à mai 2024. Pendant 4 à 5 mois, j'étais à 3000 abonnés et je ne bougeais pas de mes 3000 abonnés. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté des personnes de ma niche, donc dans la langue française, et je leur ai demandé s'ils avaient des conseils pour moi. Et là, je suis tombé sur une personne qui s'appelle Nicolas Casuccio. Et Nicolas Casuccio, c'est quelqu'un qui a 100 000 abonnés et qui en fait a des vidéos qui sont assez simples. Il vous apprend un mot, une expression, de manière vraiment simple en facecam. Et il m'a dit, Samy, l'importance sur Instagram, c'est de poster des vidéos régulièrement. Parce que Instagram, c'est une entreprise. Et dans une entreprise, ce qu'ils veulent, c'est avoir des clients fidèles. Et moi, il fallait que je devienne un client fidèle. Donc j'ai posté une vidéo par jour de décembre à mai 2024. Et voilà le résultat. Mais que vous ayez l'outrecuidance de dire... L'outrecuidance est une audace démesurée. Vent debout, évidemment. Vent debout, en opposition absolue. On peut décider de ripolliner tout seul la façade. Ripolliner, donner une apparence trompeuse. Voilà. Donc cette vidéo, c'est une vidéo assez simple. En fait, je me suis dit qu'est-ce que les gens regardent actuellement. Et aujourd'hui, la politique, c'est un sujet majeur et ça le sera toujours. Donc, je me suis dit que j'allais toucher un grand nombre de personnes avec quelque chose qu'ils avaient déjà vu. Et ce qu'ils avaient déjà vu, bah, c'était ce débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'Emmanuel Macron peut me donner des billes, en tout cas dans mon projet. Donc c'est ce que j'ai exploité. Et on a le 1er mai 2024, vous pouvez voir que j'ai gagné près de 21 000 abonnés en seulement un jour. Et donc là, je peux vous dire que je ne m'y attendais pas du tout. Je n'étais pas du tout prêt à avoir un tel essor. Et je ne savais pas du tout ce qui allait se passer par la suite. Donc maintenant, je vais
je vais vous parler en fait de ce que ça m'a apporté. Ce que ça m'a apporté en fait à partir du... En fait il y a énormément de strates. Tout d'abord, au niveau de ma personne, je suis extrêmement fier d'avoir fait ce que j'ai fait parce qu'aujourd'hui, ma vidéo, je peux la montrer à n'importe qui dans le monde et je serai toujours fier. Et par exemple, quand je l'ai montré à mes parents, ils me disaient bah, c'est super bien parce que tu apprends des mots à tout le monde, c'est super utile. Donc en fait, ton projet il est super cool, tu peux y croire et vas-y. Et aujourd'hui, moi ce que je fais aussi et que j'adore, c'est faire de l'accompagnement. J'aime beaucoup accompagner des gens, justement, des personnes dans leur création de contenu. Et le conseil que je leur donne toujours, c'est toujours d'oser d'abord et d'oser ensuite. Car en effet, comme je vous l'ai dit précédemment, si vous n'osez pas, vous ne pourrez pas savoir le potentiel que vous avez et le potentiel que vous aurez. Donc j'aimerais juste finir sur cette citation en vous disant « Il faut oser d'abord, d'oser ensuite ». Merci Samy de nous avoir présenté ton projet et ta passion. Nous allons maintenant te poser quelques questions. Alors, première des questions, comment concrètement tu es passé d'une simple idée à la création de ce projet et surtout en tant qu'étudiant à l'UM Lyon, à côté, est-ce que tu avais des formations spéciales ou est-ce que, comme tu dis, tu as juste posé? Alors merci beaucoup pour ta question. Moi en fait je suis vraiment parti de zéro, c'est-à-dire que sur Instagram, sur mon compte personnel, j'avais une publication qui datait de 2021 et je n'avais aucune idée des rouages d'Instagram, donc je suis vraiment parti de zéro. Il n'y a pas eu de formation, je vous ai dit c'est vraiment des vidéos sur YouTube. Aujourd'hui quand on vous propose Monts et Merveilles avec des formations en ligne à quelques milliers d'euros, etc., oui il peut y avoir de la valeur. Mais quand vous vous lancez, il faut que vous vous lanciez, à mon sens, il faut que vous vous lanciez d'abord par vous-même et que vous testiez, vos appétences, voir si vraiment votre projet, vous avez une récurrence, une ténacité. Et après, par la suite, on pourra parler peut-être d'un accompagnement ou quoi. Mais voilà, pour la partie du lancement. Et après, pour la partie concernant comment j'ai concilié ça avec l'UM Lyon, c'était assez simple. Parce qu'en fait, à l'UM Lyon, on a beaucoup en école de commerce en général, on a beaucoup de temps pour mener des projets à bien. Et j'utilisais ce temps, je prenais peut-être 2-3 heures au début pour faire une vidéo. Et c'est comme ça. En fait, j'avais vraiment un équilibre de vie. Plus j'allais peut-être moins sortir une fois par semaine, j'allais peut-être faire un foot en moins, mais une vidéo en plus. Voilà. Donc, on peut voir que le format initial du mot juste sont des capsules sur toutes les plateformes comme LinkedIn, Instagram, TikTok. Avez-vous eu d'autres idées de format et laquelle de ces plateformes vous a le plus aidé à vous développer et à avoir de la visibilité? Quand tu dis des plateformes, à part Instagram, du coup, aujourd'hui, moi, je me suis focalisé sur Instagram et TikTok parce que c'est les plateformes où en fait il y a le plus d'interaction et c'est ce qui s'adapte le mieux à mon contenu. Mais j'envisage peut-être de me lancer sur YouTube à un horizon plutôt janvier, parce qu'en fait aujourd'hui YouTube ça vous permet de faire du format long. Le format long ça vous permet déjà de rémunérer vos activités de manière beaucoup plus simple. Vous pouvez mettre 3-4 publicités. Si vous regardez le documentaire d'Inoxtag, il y en a je ne sais pas combien des publicités. Et aussi ça vous permet de faire ce qu'on appelle du personal branding. Ça c'est un axe que je veux développer d'ailleurs. C'est comment faire pour en fait que le cœur du sujet, ça soit plus uniquement l'apprentissage de la langue, mais aussi Samy qui apprend la langue française et qui a une personnalité à part entière. Donc, voilà. Et du coup, tu as déjà des idées de type de format que tu voudrais appliquer sur YouTube qui du coup changerait de Instagram, ces plateformes de consommation? Sur YouTube, vis-à-vis du mot juste et de la langue française, à mon sens, des vidéos de 10 minutes, 15 minutes, etc., ça serait beaucoup trop long et ça pourrait être
le quotidien. Donc comment on fait en tant qu'entrepreneur ou en tant que créateur de contenu pour mener à bien ses projets et avoir une vie étudiante et terminer ses études. Et justement, en tant que créateur de contenu, qui sont tes principaux concurrents et comment justement tu innoves pour gagner ce dépense? Alors, mes principaux concurrents, j'en ai plusieurs. Ça ne sert à rien que je vous les cite tous, vous ne les connaissez pas forcément tous. Mais il y a par exemple les parenthèses élémentaires. Voilà, c'est une prof de français qui a plus de 400 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Mais après, comment je me différencie? Moi, en fait, je vais me différencier justement, là c'est ce sur quoi je suis en train de travailler, avec justement des contenus innovants et des projets. Et là par exemple, j'ai un projet en ce moment, c'est que j'aimerais faire le tour de France des départements, parce qu'en fait je me suis rendu compte, je sais pas vous, mais moi j'ai voyagé dans plusieurs pays dans le monde, peut-être une dizaine de pays dans le monde, mais je peux même pas vous dire quel est le numéro 20, quel est le département français numéro 20. Donc je me suis dit que j'allais faire un tour de France en fait de tous ces départements où à chaque fois j'allais présenter un département et par la suite j'allais dire tout ce qu'il y a à faire dans ce département, ce qui est intéressant et ça entre vraiment dans le mot juste et c'est quelque chose qui va me permettre de me différencier parce qu'aujourd'hui très peu font ça. Donc c'est par des projets comme ça que je tends à m'améliorer. On voit actuellement que l'IA prend beaucoup d'ampleur. On aimerait bien savoir quel est ton avis là-dessus et justement, est-ce qu'elle peut devenir une substitution aux cours de langue? Est-ce qu'elle peut avoir un impact positif comme négatif? Sur l'IA, il y a énormément de chatbots aujourd'hui qui sont développés. Tu peux même avoir un ami qui peut te parler en anglais, en allemand, la langue que tu veux. Tu peux même, aujourd'hui, il y a des personnes qui ne parlent pas espagnol et qui font des vidéos en espagnol. Donc il y a énormément de choses à faire avec l'IA. Moi je pense que le point avec l'IA, c'est vraiment la motivation des gens. Parce que quand tu as un professeur face à toi, c'est plus facile, tu as un rendez-vous, c'est beaucoup plus facile d'avoir de la motivation. Mais quand tu es face à ton professeur virtuel, il faut que tu sois vraiment, vraiment motivé. Mais sinon, en termes de qualité, c'est incroyable, c'est incommensurable. Donc tu verrais ça plutôt d'un bon œil? Pour des gens qui sont motivés et qui peuvent apprendre par eux-mêmes, ça peut être je le vois d'un bon œil, en tout cas pour l'apprentissage. Voilà. Et je ne sais pas si tu as d'autres questions sur l'IA, mais sinon j'ai un autre point sur l'IA, c'est vraiment que dans les projets entrepreneuriaux d'aujourd'hui, l'IA est partout et l'IA doit être partout. Parce qu'en fait, on avance tellement plus vite avec l'IA. Et je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, cette vidéo de Macron, vous prenez le discours politique de Macron. Vous avez tout le discours écrit. Vous demandez à une intelligence artificielle comme ChatGPT quels sont les mots peu connus. Il vous sort 15-20 mots qui sont peu connus. Vous allez sur YouTube, vous regardez dans la transcription le moment où vous avez le mot. Et là, vous enregistrez l'extrait. Vous pouvez dupliquer ça à n'importe quel projet, ce type de choses. Vous pouvez faire ça avec un conseil dans une vidéo, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me permet de gagner du temps. Et aussi, l'intelligence artificielle, elle vous permet de savoir ce qui a déjà été fait et d'en tirer parti, de voir les défis. Et donc, c'est vraiment un bon allié. Et est-ce que du coup, en attendant justement d'avoir cet essor du niveau d'audience, est-ce que le mot juste va rester ton activité secondaire ou justement là, tu vas en profiter pour concrétiser et faire ton activité principale? Merci beaucoup pour ta question. En fait, aujourd'hui, le mot juste, il y a vraiment un point sur... Donc, il marche ou pas? C'est bon? Je l'ai allumé. Ok. Donc aujourd'hui, sur le mot juste, il y a une véritable question de la rémunération. Parce qu'en fait, quand vous avez une communauté, peu importe la communauté que vous avez, il est possible de la monétiser.
Donc ça, pour l'instant, j'ai rien dit. Mais comment la monétiser et comment en fait créer de la valeur et garder sa communauté. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'il y a le projet Voltaire, peut-être que vous connaissez, qui est un organisme de formation numéro 1 sur la langue française et l'orthographe, qui m'a contacté pour en fait créer une co-formation dont en fait je fais la promotion sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis occupé de toute la partie vocabulaire et eux, la partie plateforme, etc. Et ça me permet de générer des revenus. Ça me permet de générer des revenus passifs. Et moi aussi, ce que j'aimerais faire, c'est créer un nouveau compte à partir de janvier. En fait, ça va être un compte dédié à la création de contenu et à toutes les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat via la création de contenu. Parce que moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me passionne. J'accompagne par exemple un humoriste dans sa création de contenu et c'est un travail du quotidien et c'est vraiment une aventure où j'ai beaucoup appris et c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Donc je suis sur ces deux aspects pour l'instant. Donc on a pu voir lors de ta présentation que tu as pu faire des vidéos en grande quantité pendant une longue période. Donc ça t'a appris une forte richesse de mots, ça t'a permis d'apprendre plein de mots. Est-ce que ça te permet au quotidien, est-ce que c'est un plus pour toi, est-ce que ça t'aide? Bien sûr. En fait, tous les mots que j'apprends, bien sûr, je ne les utilise pas au quotidien, parce que sinon, je vais faire une conférence absconse, mais donc ça sert à rien ça sert à rien en fait de faire une conférence obscure, incompréhensible. Mais par contre, ça me permet de faire attention à mon langage, parce qu'en fait, dans le langage, vous n'avez pas que les mots de vocabulaire, mais vous avez aussi l'intonation des mots, la structure, et quand on fait une vidéo, vous êtes obligé d'être intelligible. Et on ne peut pas se lancer, faire une vidéo comme ça. Il faut, comme quand on fait une conférence, une introduction, un fil conducteur, et une conclusion, un message. Donc je dirais que je fais beaucoup plus attention maintenant au message, à la clarté du message. Mais après, il y a bien sûr des mots, par exemple le mot myriade, que j'utilise énormément, mais qui est une mine d'or, franchement, une myriade, une kyrielle, une ribambelle, ça on peut les utiliser tout le temps. On peut dire beaucoup de choses, à profusion. Voilà. Et justement, en parlant de richesse linguistique, on voit une forte tendance, surtout chez la jeunesse, d'intégration de mots de langue étrangère dans notre vocabulaire du quotidien. Est-ce que tu vois ça comme une richesse en plus ou son contraire? Bien sûr, c'est une richesse. Je peux prendre l'exemple. Je peux vous prendre un exemple. L'exemple du mot compersion. La compersion n'existe pas dans le dictionnaire. La compersion, c'est un mot anglais qui désigne en fait l'inverse de la jalousie. C'est quand justement vous menez un projet et moi je vais être content pour vous. Ce mot il n'existe pas en français. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il a toute sa place dans le dictionnaire. Et on peut répliquer ce schéma à énormément de mots pour enrichir la langue française. Et alors du coup, quel serait ton mot préféré de la langue française? Est-ce que tu en as en particulier? J'en ai bien sûr un en particulier. C'est le mot immarcessible. Donc le mot immarcessible, c'est un mot en fait qui vient du latin immarcessibilis et qui désigne le fait que quelque chose ne puisse pas flétrir ou par exemple une fleur qui ne fane pas, qui ne flétrit pas, c'est une fleur immarcessible. On peut parler par exemple d'une gloire immarcessible comme le sentiment que vous avez ressenti en 2018 quand la France a gagné la Coupe du Monde. Une gloire immarcessible, quelque chose qui ne flétrit pas avec le temps. Là j'adore ça et je vous en donne un autre. J'aime beaucoup le mot ineffable. En fait, ineffable, c'est tout simplement ce qui est indescriptible, qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas exprimer par des mots, un peu comme le mot indicible. Mais sauf que dans l'ineffable, on a vraiment quelque chose de... On ne peut même pas le conceptualiser. C'est quelque chose d'ineffable. Vous pouvez avoir une pensée ineffable, plein de choses comme ça. J'adore ce mot. Très beau. J'aurais une dernière question avant de passer la parole au public, si on prend des questions. C'est est-ce que tu penses que le ministère de Ou en
format vidéo qu'ils pourraient revisionner chez eux, mais au format réel short, parce que dans tous les cas, c'est réel, ils seront là pendant au moins quelques années, ça c'est sûr. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, je t'entends bien. Ok. Donc, moi, je suis arrivé un peu en retard et j'ai une petite question. Je ne sais pas si vous avez entendu le sujet. C'était pour savoir si vous avez bénéficié d'un accompagnement de la part de l'école pour lancer le projet. Alors, pour lancer mon projet, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez solitaire à l'origine. Quand je me lance dans un projet, j'aime bien me lancer à fond et avoir tous les mérites. Donc, au début, je me suis lancé, enfin, je vous le dis, je me suis lancé vraiment en solo, je n'ai pas cherché d'accompagnement, etc. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Là, je l'ai appris très très vite. Il faut tirer parti de tous les canaux que vous pouvez avoir. Donc, j'ai contacté une école et au bout de... J'avais fait déjà 5-6 vidéos et je leur ai proposé de faire une vidéo sur 3 mots à placer en entretien. Et ils ont accepté. Et c'est une vidéo en fait qui m'a... Cette vidéo m'a surtout permis en fait de... Je dirais de promouvoir mon projet à des personnes qui sont en école de commerce et de dire ce projet existe. Donc ça m'a tout de même aidé, mais après ça s'est arrêté là pour l'instant. Et voilà, après sinon j'ai continué un peu en solitaire, mais aujourd'hui le principal interlocuteur en école de commerce qui m'a aidé, c'est un média que vous connaissez sûrement, puisque c'est Mister Prépa. Le fondateur il s'appelle Dorian Zeroudi, c'est quelqu'un avec... on travaille beaucoup ensemble. Je l'ai contacté, il avait fait l'EM aussi. Et en fait, il a cru directement en mon projet. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, tu m'envoies ton script, je le valide, tu sors ta vidéo. Et j'ai fait une vidéo sur les canaux de Mister Prépa et sur le mot juste. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Déjà une grande confiance en mon projet. Parce que si Dorian croit en mon projet, il y a d'autres gens qui vont y croire. Et aujourd'hui, c'est encore un de mes interlocuteurs favoris. Et voilà. Donc juste pour un message, pour finir, constituer une équipe, rassembler une équipe, c'est un point essentiel dans un projet. J'ai une autre question. Et du constat que vous avez fait, qu'est-ce qu'il faudrait que les écoles de commerce améliorent pour payer en termes de projet? En termes de projet, ce que je vous disais avant d'entrer, c'était que quand vous arrivez en école de commerce, vous ne savez pas comment on structure une offre. Par exemple, imagine, je te dis, crée un produit, crée une offre, vends-moi l'offre, dis-moi quel est ton marché, etc. Ça, tu ne sais pas le faire quand tu arrives en école de commerce. Mais quand tu as fait 3 ans ou 4 ans d'école de commerce, tu ne sais pas le faire non plus. Donc, c'est ça que j'améliorerais. Ok, merci. Bonjour. Moi j'ai une question, ça rebondit un peu à ce que vous avez dit. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui vous avez tout le mérite de votre travail? Et sinon, comment vous comptez procéder? Est-ce que vous avez un plan stratégique pour pouvoir accroître vos abonnés par exemple? Tu m'as parlé du mérite. Quand tu parlais du mérite, tu faisais référence à quoi Par exemple, le nombre de vos abonnés ou ce que vous gagnez grâce à ce que vous faites. Ok. Bah sur le mérite, je pense qu'il revient exclusivement à mon travail. Donc il m'en revient, mais également à tous ceux qui m'ont accompagné. Et après, c'est une aide qu'à chaque fois je suis parti chercher et qu'il faut aller chercher. Donc sur le mérite, je m'attribue normalement les mérites. Et sur la partie stratégie, j'ai une stratégie claire. Ma stratégie, c'est faire ce que j'ai toujours fait et qui m'a évité de stagner. C'est toujours publier une vidéo par jour, parce qu'en fait, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre d'avoir beaucoup d'expérience, d'itérer et de vous dire ça marche, ça marche pas. Et ça, c'est très très important que vous faites de la création de contenu. Et il faut toujours poster, vraiment toujours poster chaque jour. Donc ça, c'est sur la quantité et la fréquence.
et sur la qualité de la vidéo, moi je travaille aujourd'hui énormément sur ce qu'on appelle le hook, donc c'est l'accroche. Faire une bonne accroche aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très recherché. Vous pouvez prendre des entreprises comme Leclerc, qui ont par exemple le Leclerc de Pont-l'Abbé, qui a l'un des Instagram les plus influents en termes de nombre de vues, et qui fonctionne avec une transition assez percutante au départ. Et c'est un modèle qui a été dupliqué et qui est duplicable à énormément de vidéos. Ça, c'est un type d'accroche que je dois mettre en place. Pas forcément ce type d'accroche, mais je dois travailler mes accroches. Et voilà, sur la stratégie des vidéos. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que mon travail me paye ça? Bah, aujourd'hui, en termes de rémunération, aujourd'hui, on va faire fi de ce qui se passe là-bas, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, pour l'instant, je pourrais en vivre, mais assez timidement. Il faudrait encore que j'avance dans mes projets, parce qu'en fait, la création de contenu, c'est pas quelque chose qui est forcément pérenne par rapport à une entreprise. Si vous ouvrez une entreprise, vous avez des revenus qui tombent tous les mois, et moi aujourd'hui, je peux pas te dire en décembre, je vais gagner tant d'argent. Et moi, il faut que je travaille justement sur ça. Il faut que j'ai de la visibilité, et c'est pour ça qu'à côté, je travaille sur des autres projets. Merci. Moi j'avais une question par rapport à tes tout débuts. Comment tu faisais pour filmer et pour monter, et comment tu as appris à t'adapter au format TikTok et Instagram? Merci pour ta question. Alors au début, c'est très simple, parce que je ne savais pas faire de vidéo. J'ai juste pris par exemple cette bouteille, j'ai posé mon téléphone, et je me suis filmé comme ça. Mais je ne te recommande pas de faire ça, ça ne va pas marcher. Donc du coup, ce que j'ai fait après, c'est que moi j'ai beaucoup demandé l'avis à des experts, beaucoup d'experts. Enfin, quand je dis des experts, ça peut même pas forcément des experts. En fait, déjà mes amis, première sphère, et après il y a des gens qui faisaient déjà de la création de contenu. Et ils m'ont dit, mais là, déjà tu es en train de regarder le sol, donc redresse-toi, lève-toi, et là, ça va mieux se passer. Donc, ça, sur l'aspect vraiment visuel. Après, tu as des réglages, etc. Ça, tu peux tout trouver sur Instagram. Tu as des gens qui font ça super bien. Sur YouTube, tu as des tutos qui t'expliquent tout ça. Mais vraiment, demander l'avis à des personnes, c'est mieux parce que tout le monde consomme des vidéos et on sait dire pourquoi telle vidéo est bien ou pas bien. Donc voilà. Après, sur le montage, pareil, des tutos. Et ne pas hésiter à aussi contacter des gens qui font énormément de bons montages. Vraiment, contacte tout le monde. C'est comme ça que j'ai progressé. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit juste avant sur l'aspect financier. Déjà, j'aimerais savoir, est-ce que, par exemple, par rapport à quelqu'un qui a ouvert une entreprise, toi, ça t'a coûté de l'argent de te lancer? Et aussi, est-ce que ta citation, il faut oser d'abord, d'oser ensuite, tu la conseillerais à tous les entrepreneurs, par exemple à quelqu'un qui veut ouvrir une entreprise, où ça peut être très compliqué financièrement au début parce que justement il va se lancer sur un marché sur lequel il n'a pas forcément de gage de réussite. Ok, merci beaucoup pour ta question, elle est très, très intéressante. Déjà, tu peux me répéter ton premier point. Désolé, j'ai retenu que le deuxième point. Le premier, c'était, est-ce que toi, ça t'a coûté de l'argent de te lancer sur le digital? Je te réponds sur le premier point, 100 €. Au moment, c'est à peu près la somme de dépenses que ça m'a coûté, c'était 100 €. C'est l'éclairage. Mais ça, en fait, je ne l'ai même pas eu au début. L'éclairage, tu peux l'avoir sur Amazon. Bon, c'est pas bien d'aller sur Amazon. Quand tu as votre budget, tu fais avec. Tu peux avoir une ring light. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, un anneau lumineux. Un anneau lumineux, tu poses ton téléphone, tu vas être assez bien éclairé. Ça te coûte 20 €. 20 €. Si tu es quelqu'un d'un peu ambitieux, un peu tatillon, tu peux te prendre un petit micro, ça coûte 20 € aussi, petit micro-cravate. Déjà, avec 40 €, tu as le son et tu as déjà une bonne lumière. Si tu ajoutes des petites lumières, par exemple en fond, comme le font les youtubeurs, etc., là tu atteins à peu près les 100 €. Donc 100 €, c'est vraiment rien.
ses coûts initiaux, que c'est quelque chose qui est structurel, par exemple comme une plateforme ou quelque chose comme ça, voir comment tu peux financer ça. Et dernier point, ce qui est important aussi, c'est d'inclure des gens dans ton business. Si tu n'inclus personne, tu seras tout seul et tu seras limité. Donc vraiment, je te conseille, il ne faut pas être solitaire comme j'étais au début. Là, je suis en train de m'entourer de plus en plus et j'apprends énormément. Ok, bah merci beaucoup. Bonjour Salut. Salut. Donc on aura bien compris, si on veut apprendre de nouveaux mots, il suffit de regarder les vidéos du mot juste. Mais du coup, toi, comment tu fais pour enrichir ton champ lexical et comment tu fais pour apprendre de nouveaux mots aussi? La lecture, déjà, tu as plein de livres qui sont synthétiques si tu veux apprendre du vocabulaire. Tu as par exemple Bernard Pivot qui a écrit 100 mots à sauver. Tu as énormément de livres comme ça où tu peux apprendre du vocabulaire. Mais je pense que le point, c'est le point crucial, la pierre angulaire, c'est vraiment dès que tu as un nouveau mot, tu le notes. Tu notes ce mot et tu te fais un petit carnet de vocabulaire. Dès que tu lis un livre, peu importe le livre que tu lis, tu notes ce mot et en fait, si tu répètes ce processus, tu vas apprendre tellement de mots. Moi aujourd'hui, je ne suis pas du tout la personne qui connaît le plus de mots, ça se trouve dans cette salle, mais par contre, je sais que les mots, ils sont notés quelque part. Donc je pourrais les retrouver. C'est ça le conseil que je donnerais. On va passer à la dernière question. Oui, j'avais une question. Est-ce que tu penses que pour se lancer, que ça marche dès le début, la qualité, elle est vraiment primordiale? Dans le sens que, est-ce que je peux me contenter d'un trépied et de mon téléphone, ou vraiment que j'investisse des centaines d'euros, ou j'achète une caméra pour me lancer? En fait, ça c'est une bonne question parce que c'est une question que je me suis posée. L'important c'est la valeur. C'est qu'est-ce que tu apportes dans ta vidéo. En fait, tu as plusieurs types de métriques. Tu as les vues, tu as les abonnements, tu as les enregistrements. Si tu apportes juste quelque chose, par exemple, je sais pas, une danse hors du commun sur TikTok, tu vas peut-être avoir beaucoup de vues, mais peu d'engagement. Mais par contre, si tu as une vraie proposition de valeur, et que tu me dis, je sais pas si tu as une idée derrière la tête, hein, mais sinon tu me dis, c'est quoi ton idée derrière la tête? Juste me lancer après, j'avais pas spécialement d'idée. Ok, mais c'est pas quelque chose de lifestyle. Ok, bah par exemple, si c'est quelque chose, par exemple, on prend l'exemple de la cuisine, il y en a plein qui se lancent sur la cuisine. La proposition de valeur derrière, ça peut être en fait, c'est très très simple de manger sain. Et de le faire rapidement. Et du coup, on va mettre 3-4 ingrédients comme ça qu'on va lancer dans une poêle. On a un bon plat et derrière on met la liste des ingrédients en description. Et là, en fait, on a une vraie proposition de valeur et il n'y a pas besoin d'avoir un trépied, d'avoir plein de choses. Mais voilà, c'est ça que je te dirais. D'accord, merci. Merci à tous pour vos questions. Cette conférence touche bientôt à sa fin. On va remercier tout d'abord très chaleureusement nos deux partenaires, donc Grenoble École de Management et Oresis, qui nous permettent de rendre ces conférences possibles. Et donc on va donner le mot de la fin à Sani. Déjà merci pour ta présence et toute la richesse que tu as pu nous donner à travers tes réponses et ta présentation. Donc aurais-tu un mot de la fin pour inspirer les étudiants ici présents dans cette salle pour leur projet, leur activité? Bien sûr, déjà j'espère que ça vous a servi. Moi en tout cas, quand j'ai travaillé sur cette conférence, je me suis vraiment mis à la place de moi il y a un an en fait, quand je ne savais pas du tout quoi faire et je ne savais pas ce que j'allais faire. Donc j'ai essayé de me mettre à la place, donc si ça c'est réussi, bah, tant mieux, et j'essaye toujours de vous donner du concret comme je fais dans la vidéo, et pas chercher midi à 14h. Donc voilà, pour le premier point. Et sinon pour le second point, le message que j'aurais, c'est là aujourd'hui, bah, vous avez une grande école, vous avez des grandes opportunités, si vous voulez, vous allez avoir des grandes carrières, vous pouvez faire ce que vous voulez, diriger les meilleures entreprises mondiales, créer une start-up, tout ce que vous voulez. Ça, c'est conciliable avec un projet personnel à côté. Moi, je ne vous dis pas, c'est bon, les stages, ça ne sert à rien, les CDI, ça ne sert à rien, etc. Ça vous offre
une sécurité immense et incommensurable. Moi, ce que je vous dis, c'est juste, là, vous avez du temps. Ce temps, utilisez-le pour avoir un projet à côté qui ait du sens pour vous. Et dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre. Si vous avez des coûts initiaux, comme on l'a dit au début, il y a des solutions aussi. Vous pouvez être accompagné par votre école, par exemple. Mais lancez-vous, vous n'avez rien à perdre. Et c'est pour ça que je vous le dis, il faut oser d'abord, d'oser ensuite. Merci en tout cas Samiro d'être venu. Merci également à tout le monde et cette conférence. S'ils ont des questions après, Après, si vous avez encore des questions, vous pouvez les intéresser.